Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous expliquer toutes les étapes, les démarches à faire quand vous vous installez à Londres, parce que c'est une question qui revient très souvent. On me demande comment faire, par où commencer, est-ce que je commence par le logement, est-ce qu'il me faut un compte bancaire, etc. Donc je vais tout vous expliquer étape par étape. Ça peut paraître un peu compliqué, mais honnêtement si vous venez de France, qui est un pays hyper administratif, je trouve que c'est relativement simple. Si moi je m'en suis sortie, c'est que tout le monde peut s'en sortir, parce que vraiment je suis nulle pour ce genre de truc. Je suis pas encore tout à fait à jour d'ailleurs, alors que ça fait vraiment 3 ans que j'habite ici. Mais bref, c'est pas la question. La toute première étape au préalable, je dirais, ça va être de trouver votre visa. Depuis le Brexit, vous le savez, si vous n'avez pas de visa, vous ne pouvez pas vivre en Angleterre. Donc ça sert à rien de chercher un logement, ça sert à rien de faire quoi que ce soit que vous n'avez pas de visa. Je vais pas détailler tous les visas parce que j'ai fait une vidéo complète dessus, donc je vous la mets en barre d'infos. Ce serait beaucoup trop long si je détaille tout, donc si vous êtes un peu perdu par rapport au visa, allez voir cette vidéo. Une fois que vous avez votre visa, c'est vraiment le moment de déménager et de venir vous installer. Donc la toute première étape, ça va être de trouver un logement. C'est, je pense, l'étape la plus compliquée. Comparé à la France, c'est extrêmement simple, mais c'est vraiment ça qui va vous prendre le plus de temps. Le reste, c'est vraiment des petits détails. Donc il faut savoir que Londres, c'est une ville qui est immense. Si on prend tout Londres, ça fait 15 fois la taille de Paris, parce qu'en gros Londres c'est comme Paris avec la banlieue en fait, ça fait partie de Londres, mais c'est mieux desservi. À Paris on est bien desservi, mais dès que tu sors de la petite couronne, c'est le RER toutes les heures et tout, enfin ici c'est quand même mieux, il y a beaucoup de métro, le métro va plus loin, il y a énormément de bus, enfin franchement c'est très bien desservi, donc pour ça c'est trop cool. Et du coup vous allez potentiellement pouvoir vivre un peu plus loin du centre. Tout va être une question de budget, parce que oui, vous le savez, Londres est extrêmement cher. Avant d'entamer toute recherche, il va falloir définir votre budget et définir la zone dans laquelle vous souhaitez vivre selon là où vous travaillez. Je conseillerais quand même de ne pas aller plus loin que la zone 4 parce que ça commence à faire un peu loin. Moi actuellement j'habite en zone 2, c'est le paradis, je mets 25 minutes à aller au travail, mais dans 2 jours je déménage en zone 4, voilà. J'ai jamais été aussi loin, mais là où je vais être c'est quand même bien desservi. Je vais mettre le même temps de transport que là où j'habitais l'année dernière alors que j'étais en zone 2, donc ça va, je me plains pas. Du coup, une fois que vous avez défini votre zone de recherche et votre budget, vous avez plusieurs sites internet pour rechercher votre logement. Si vous voulez une colocation, je vous conseille Spare Room, c'est vraiment le plus populaire. Mais si jamais vous voulez prendre votre appart, il y a pas mal de sites, mais les plus connus ça va être Rightmove et Zoopla. Une fois que vous trouvez quelque chose qui vous plaît, il faut être rapide parce qu'en fait ici ça se passe très vite. C'est pas comme en France où tu visites, tu fais la demande de dossier et 3 mois plus tard t'emménages. C'est vraiment, tu peux emménager dans la semaine qui suit. Surtout si c'est une coloc, c'est extrêmement rapide. Quand c'est un appart, c'est un petit peu plus long, mais ça reste beaucoup plus rapide qu'en France. Envoyez des messages, contactez les personnes et allez visiter au plus vite. Si vous ne visitez pas dans la semaine, il y a des chances pour que ça parte. Si vous voulez l'appart, dites-le tout de suite. Vous signez les papiers, vous payez la caution et c'est réglé, vous emménagez incessamment sous peu. Si vous voulez un délai de réflexion, c'est votre choix, mais faites attention parce que ça peut très vite partir. Vous n'aurez pas besoin de créer un dossier comme en France, mais on va quand même vous demander quelques documents, même si c'est beaucoup moins strict. En général, on va vous demander des documents comme votre contrat de travail, des références d'anciens propriétaires, une preuve de votre solvabilité. On vous demandera bien entendu toujours une pièce d'identité et très souvent de prouver que vous avez le droit de résider en Angleterre. Ça c'est très simple, c'est en gros ce qui s'appelle le share code. Et en gros vous allez sur le site du gouvernement, vous entrez votre numéro de passeport, etc. Ils vous donnent un code et vous avez juste à le donner à l'agence, c'est très simple. Moi par exemple, pour mon tout premier appart il y a 3 ans, j'avais dû donner une pièce d'identité. J'avais pas travaillé à Londres, mais j'avais donné un relevé de mes frais bancaires et mes économies étaient largement suffisantes pour payer le loyer pendant un moment. Du coup c'est passé, j'ai eu de la chance parce qu'ils avaient vraiment pas demandé grand chose. L'appart dans lequel je suis maintenant, ils m'ont demandé une pièce d'identité, mon contrat de travail. Pour les colocations franchement ils sont pas très regardants. Là où je vais emménager, ils m'ont demandé une pièce d'identité, une preuve de mon revenu, mais le contrat de travail ne suffisait pas. Il a fallu que je leur dise combien j'étais payée annuellement, que je leur envoie mes 3 derniers mois de relevé bancaire pour prouver combien j'ai été payée chaque mois et que je leur donne en référence mon RH qui puisse confirmer tout ça. Une référence de location, donc j'ai donné mes adresses des 3 dernières années, mais ils ont demandé la référence que pour la location dans laquelle je suis actuellement, pour confirmer que je paye bien mon loyer dans les temps, etc. Que je suis une bonne locataire, et une preuve de résidence de là où j'habite. Et je crois que c'est tout. Une fois que votre dossier est accepté, vous allez devoir payer une caution. En général, c'est à peu près 1 mois de loyer. Faites très attention à ça, il y a beaucoup d'arnaques à Londres. Ne payez jamais une caution sans avoir vu l'appartement ou signé quelque chose. Je sais que ça peut être tentant quand vous venez de France pour déménager de payer en avant. Il faut vraiment faire attention à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer à ce niveau-là. J'en connais pas personnellement, mais j'ai entendu pas mal d'histoires, donc juste faites attention si vous envoyez de l'argent à quelqu'un. Et en plus de ça, vous allez avoir des charges, des factures à payer bien entendu.
Ça va dépendre de votre contrat. Moi la première fois j'étais en colocation, mes charges étaient comprises donc j'avais rien à payer. Et là cette fois-ci c'était compris, mais en gros je devais payer l'équivalent d'une semaine de loyer pour 6 mois. Si vous prenez une colocation, je vous conseille quand même de prendre quelque chose où les charges sont comprises parce que vous savez pas avec qui vous vivez. Donc c'est un peu compliqué pour moi je trouve de payer chacun ses charges quoi. Par contre si vous vivez seul, en général vous allez devoir payer toutes les factures, toutes les charges et tout sera à votre nom. Donc vous allez avoir bien entendu l'eau, l'électricité, le gaz, mais aussi internet, mais aussi une taxe qui s'appelle la council tax. C'est une taxe locale, je sais pas si c'est pas l'équivalent de la taxe d'habitation, je suis pas sûre puisque j'ai jamais payé ça en France. Mais en gros c'est une taxe qui va payer pour la collecte des déchets, les services sociaux, l'entretien des routes, des parcs, de tous les espaces publics, la gestion des écoles du quartier, les pompiers, la police, etc. Et en gros elle est calculée selon la valeur de l'habitation dans laquelle vous habitez. Ça va de A à H. A c'est les propriétés les moins chères et H c'est les propriétés les plus chères. Et plus vous êtes proche du H et plus vous allez payer cher en gros. Voilà, je crois que c'est tout pour les logements, c'est déjà beaucoup d'informations je pense, mais c'est vraiment la partie la plus compliquée on va dire, parce que c'est vrai que déjà louer dans son pays c'est compliqué, mais louer ailleurs, enfin on peut être un peu perdu parce que c'est pas forcément la même façon de faire. Une fois que vous avez votre logement, vous allez devoir ouvrir un compte bancaire. Moi j'avais ouvert un compte Revolut, je sais plus pourquoi j'avais pas ouvert un compte local, comme ça me permettait de transférer facilement entre euros et livres et c'était hyper avantageux pour moi. C'est hyper simple à ouvrir, ça prend vraiment 2 minutes, tu reçois la carte super vite. Et même pour payer votre premier loyer et votre caution, vous aurez sûrement besoin d'un compte bancaire local. Donc pour ça je trouve que c'est super pratique. Pendant presque 2 ans j'ai utilisé que Revolut, franchement ça me suffisait largement. Juste l'année dernière en décembre j'ai reçu un chèque, en gros un retour de taxe. Et avec Revolut tu peux pas encaisser les chèques, donc j'ai ouvert un compte local HSBC. Mais je l'utilise pas, c'était vraiment juste pour récupérer l'argent quoi. Faut savoir qu'à Londres vous n'utiliserez pas les espèces, ce sera vraiment tout en carte. Les peu de fois où j'ai utilisé des espèces c'est parce que j'avais eu des pourboires. Je les utilise au supermarché, mais il y a beaucoup d'endroits qui prennent pas la carte. À moins d'être dans des petites épiceries ou dans des restos un peu douteux, vous payez par carte. Ensuite, troisième étape, s'inscrire au NHS, qui est le National Health Service, donc en gros le système de santé quoi, qui est également gratuit, comme en France, parce que tout le monde pense qu'il n'y a qu'en France que c'est gratuit. Non, c'est gratuit aussi ici. Est-ce que c'est équivalent? Je sais pas, c'est un autre sujet. Du coup, il faut que vous vous enregistrez auprès d'un médecin généraliste qu'on appelle le GP, General Practitioner, qui est près de chez vous. Et pour ça, il vous faudra une preuve d'adresse. Donc dès que vous aurez votre logement, vous pouvez vous inscrire. Moi personnellement, je l'ai quasiment jamais utilisé. J'ai été une fois à l'hôpital quand j'avais une angine hyper sévère. En fait, je voulais juste qu'il me donne des antibiotiques, mais c'était le week-end, donc j'étais obligée d'aller à l'hôpital. Et honnêtement, c'était pas mal. J'ai été prise en charge au bout de 3/4 d'heure, alors qu'on était samedi, il y avait plein de monde. Par contre après je suis restée 7 heures, mais parce qu'ils m'ont fait faire plein de tests et tout. Et en gros je suis repartie avec mes médicaments. Pas d'ordonnance, pas de papier, rien, mais mes médicaments. Voilà, c'est un système différent. Mais du coup j'avais vraiment rien payé, j'ai pas mis de carte, vraiment rien. J'ai juste donné mon nom, mon adresse je crois, parce que du coup c'est comme ça que t'es enregistré. Et c'est tout. Ensuite, étape numéro 4, obtenir un numéro de sécurité sociale, qui est le NI number, donc National Insurance Number. C'est l'équivalent de notre numéro de sécurité sociale. Vous pouvez faire la demande en ligne sur le site du gouvernement. Après, moi je sais qu'à l'époque je l'avais pas encore quand j'ai commencé à travailler. J'étais en cours de demande en gros. Et en fait une fois que je l'ai reçu, j'ai même pas eu besoin de le dire à mon employeur. Ça a été enregistré automatiquement. Je sais pas trop comment ça marche. Mais voilà, il faudra que vous le demandiez pour pouvoir travailler. Il faut quelques semaines pour le recevoir, donc je vous conseille de faire ça dès que possible. Étape numéro 5, les transports et la fameuse Oyster Card. Donc si vous allez vivre à Londres, c'est très probable que vous utilisiez beaucoup les transports. C'est un réseau qui est hyper développé, hyper bien, mais qui est aussi un peu cher. Je trouve qu'il est vachement avantageux quand t'es touriste et que t'es là pour quelques jours, mais quand tu dois l'utiliser tous les jours, c'est pas comme le Pass Navigo qui est déjà un peu cher. Ici c'est autre chose. Vous pouvez soit payer à la journée, soit prendre des abonnements, mais moi personnellement je trouve pas ça avantageux. Mais après ça va dépendre de comment vous utilisez les transports. Certaines personnes préfèrent prendre une Oyster Card, comme ça ils mettent de l'argent dessus et ça leur permet de traquer. Moi personnellement j'utilise ma carte bleue, au final c'est la même chose. Je tape ma carte quand je rentre, quand je sors, c'est la même chose. Une dernière petite étape qui est facultative, d'ailleurs je ne l'ai pas faite, je devrais le faire, c'est de s'inscrire au consulat français. Ça facilite beaucoup les démarches administratives. Par exemple si vous avez besoin de renouveler votre passeport en cas d'urgence. J'ai voté par procuration il y a quelques mois et je suis pas inscrite au consulat, donc ça n'empêche pas quoi que ce soit, mais c'est toujours bien de vous enregistrer comme habitant ici quoi. Du coup voilà pour toutes les étapes essentielles d'une installation réussie à Londres. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si jamais vous avez aimé et que ça vous a été utile, mettez un petit like. Vous pouvez également vous abonner, je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao. I want to